Des simples, des amis aussi, des coureurs, nouveaux et anciens. Ça me fait plaisir de vous voir. Et puis j'aimerais remercier également nos amis de Hyatt Regency qui nous accueillent comme chaque année pour cette traditionnelle rencontre. C'est un lieu qui est formidable et il y a des équipes extraordinaires qui nous ont aidés à préparer tout ça. J'en profite pour remercier Maha Ben Slimane, notre attachée de presse, qui est au CND pour que vous soyez tous réunis aujourd'hui. Je voulais remercier les amis de la CTN, je ne sais pas s'ils sont là, mais je voulais leur dire parce que, merci du fond du cœur d'être avec nous, parce que ça fait quand même 25 ans que vous transportez nos coureurs, un transport de qualité, vous êtes fidèles, vous nous donnez votre confiance, et je vous en remercie du fond du cœur, très sincèrement. Et puis, je voulais également vous dire que la Royal Air Maroc fête ses 60 ans cette année. Alors, quand même, je ne pouvais pas passer à côté, parce qu'on a travaillé ensemble pendant 22 ans, depuis la première édition, donc c'est comme un partenariat historique. Et donc RAM a été partenaire, donc ça date de 1957, je crois, la création de la compagnie. C'est une date qui me rajeunit, n'est-ce pas? 1957, c'est une belle année, je vous le dis. Donc je souhaite un bon anniversaire à tous nos amis de la Royal Air Maroc. Alors on ne peut pas oublier effectivement tous ceux qui ont marqué notre vie, qui ont croisé nos pistes, qui ont été des étapes aussi essentielles à notre évolution aux uns et aux autres. Et pour moi c'est le cas, et je veux dire à tous ces amis que je ne les oublie pas. Même si je ne peux pas citer tout le monde, c'est un patrimoine que j'ai acquis qui est dans mon cœur. Et toutes ces personnes ont compté pour moi. Donc je voudrais le dire, et je me remémore ma première rencontre avec son Excellence Moulay Ahmed Alaoui, à qui je rends un hommage appuyé, parce que la première fois que je suis allé le voir à Rabat, il m'a invité chez lui à la maison, ma valise d'Elsay s'est complètement ouverte dans le gazon. Gaston Lagarde, déjà ça commençait bien. Quelle impression je vais donner, mais ça a fait sourire son Excellence. Il m'a accueilli, il m'a donné son soutien chaque année. Malgré que la première année n'avait réuni que 23 pionniers, il m'a dit vas-y Patrick, continue, c'est une idée formidable. On a besoin d'événements pédestres, écologiques, qui respectent l'environnement. Donc voilà, je voulais simplement dire aussi à lui, à sa famille, à ses amis que je ne l'ai pas oublié parce qu'il a été très très important pour moi dans l'évolution qu'on a pu avoir. Voilà, il m'a toujours permis de découvrir de nouveaux itinéraires, de nouveaux sites qui étaient fermés au public, aux touristes. Et chaque année, on a pu aller comme ça découvrir des nouveaux endroits qu'on a fait partager à nos coureurs. Et cela a permis, grâce à cette action que le ministre a mise en œuvre, nous ouvrir des pistes et faire aujourd'hui ce qu'est le tourisme saharien, et on voit ce que ça représente au niveau des trekking, des méharés, des petites auberges qui sont constituées, etc. Donc ça aussi, ça fait vivre énormément de familles, et j'en suis très très heureux parce que voilà, le tourisme saharien se porte bien, et voilà, je lui rends vraiment un sincère et affectueux hommage. J'en profite pour rendre un autre hommage à une personne qui a beaucoup compté, avec qui j'ai organisé à Ouarzazate le premier colloque sur la médecine citoyenne de proximité et d'urgence. C'est notre ami à tous, M. Mjid, de la fondation Mjid. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi parce que c'est quelqu'un qui est un exemple. Un exemple à la fois sur tout le travail du caritatif qu'il a mis en œuvre, tout ce qu'il a donné dans sa vie pour les autres. Et je crois que j'ai essayé modestement, humblement d'emboîter le pas pour aussi nourrir notre existence de ça. Il a été le parrain également de notre fondation Solidarité Marathon des Sables dès la première heure, sans se poser de questions. Voilà, je le remercie tout simplement pour tout ce qu'il nous a donné du fond de son cœur. Je voudrais également vous dire que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a accepté de renouveler son haut patronage et sa haute bienveillance qu'il nous accorde depuis 23 années consécutives. Donc c'est pas rien. Et j'aimerais ici lui témoigner toute ma gratitude, en mon nom, celle de mon organisation, pour sa confiance indéfectible. Et puis, sachez que pour accueillir une caravane de plus de 2000 personnes, maintenant, chaque année, un peu au milieu de nulle part, c'est pas évident. Et je tiens à remercier toutes les administrations, les autorités civiles et militaires qui nous accompagnent, qui se mobilisent pour la réussite de cet événement chaque année. Et je les remercie infiniment de leur précieuse collaboration, qui est indispensable. Alors, concernant la promotion internationale, ça se termine ici, pour moi, à Casablanca aujourd'hui, parce que je viens de boucler une petite tournée qui a duré presque un mois,
Je suis allé en fait à la rencontre des journalistes dans leur pays. C'était une démarche un petit peu nouvelle cette année. Donc j'ai commencé par Fuerteventura, ensuite Berlin, Milan, Luxembourg, Bruxelles, Paris, Barcelone, et aujourd'hui Casablanca. On se retrouve tous aujourd'hui. Donc en fait, on se demande souvent ce qui m'a poussé à entreprendre une traversée du désert à pied. Et c'est vrai que tout ça, ça nourrit des réflexions. Un beau matin de janvier 84, décidé de partir avec son sac au milieu de nulle part. Alors c'est vrai que c'était un peu avant-gardiste, il faut le reconnaître. Je ne vais pas m'étendre sur la question, mais en fait, pour tenter de répondre à cette question, c'est s'interroger soi-même, identifier en soi cet appel du désert, que beaucoup parmi vous ont découvert, ont vécu, en tout cas ont partagé avec nous. C'est aussi le désir de faire le point, de quitter un moment de tumulte de nos vies, de nos passions, tristes ou festives. Aussi percer le voile de nos illusions, sonder nos doutes, nos interrogations, nos peurs, et puis de découvrir le sens de nos vies, d'aller à l'essentiel et de partager l'essentiel avec les autres. Ça, c'est un sujet qui m'interpelle de plus en plus, parce que je me dis, il n'y a pas que les prophètes qui ont fait leur traversée du désert, il y en a 20 000 déjà qui nous ont suivis dans cette aventure depuis le premier jour. Alors évidemment, tout ça nous fait poser des questions. En tout cas, moi, je m'en suis beaucoup posé, et parce que Marathon c'est une compétition, effectivement, où on se dépasse, où parfois on se rend compte qu'on va bien au-delà des limites qu'on s'était fixées. Je pense que les concurrents pourront en témoigner d'ailleurs. On a des champions comme les frères Ansal ou Rachid Moraviti qui nous stupéfient par leur performance, et puis qu'on appelle d'ailleurs les extraterrestres, parce qu'ils sont un peu hors du commun, il faut l'avouer. Ils forcent notre admiration, et je pense que le Maroc et tous les Marocains peuvent être fiers de ces garçons qui ont porté haut et clair les couleurs du Maroc. 21 victoires chez les hommes en 31 éditions et 2 victoires chez les femmes. C'est un record. Donc le record, c'est le Maroc qui le détient. Toutefois, il y a d'autres dénominateurs communs. Les concurrents pourront en témoigner tout à l'heure. Si vous le souhaitez, c'est avec grand plaisir. Parce qu'en dehors de la compétition, je pense que c'est 1216 hommes et femmes qui vont participer, prendre le départ cette année, le 9 prochain, avril. Donc il y a 52 pays, 53 en vérité, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, 53 pays, donc qui vont prendre le départ. Alors ce fameux appel du désert, c'est compliqué à définir ce qui se passe. Je crois c'est quelque chose d'assez universel, donc on a beaucoup de mal à l'exprimer. Et cette année, on a travaillé sur une ligne éditoriale auprès des journalistes que j'ai rencontrés, qui allait un petit peu au-delà de la compétition, c'est-à-dire le désert comme confrontation ultime aux limites, aux frontières à leur dépassement, limites du corps et de l'esprit, barrières entre les êtres, inhibition, retenue, pudeur, égo, souci des apparences et du qu'en dira-t-on, isolement intérieur, le désert comme porte ouvrant vers l'immensité, l'infini, intérieur et extérieur, traverser les frontières et cloisons de verre, passer de l'autre côté du miroir, au-delà de la routine, du quotidien, des apparences, des faux semblants, des illusions. Le désert comme silence éloquent permet la révélation, le dévoilement, l'accès aux vérités cachées. Il y a une forme de savoir qui est là, mais qui s'ignore. D'ailleurs, c'est ce qu'on a écrit dans le début du dossier. C'est une petite phrase que j'avais écrite il y a très très longtemps, qui disait: dans une telle épreuve, les portes de l'esprit s'ouvrent et chacun découvre des secrets qu'il n'avait pas imaginés et qui vont nourrir son existence, leur existence pour toujours. Et c'est bien vrai. Je crois que ça, c'est une part très très importante de l'épreuve. On parlait de la compétition, de tout ce qui concerne la chaleur, l'effort, porter son sac, l'autosuffisance alimentaire. Mais il se passe quelque chose, et là j'ai attrapé quelques références philosophiques, sagesse, spiritualité, qui m'ont interpellé. La métaphore du désert signifie notre liberté et notre responsabilité. Intériorité, lucidité, intuition et clairvoyance. C'est au désert que tout se noue, dans l'alliance de l'obscur et de la clarté. La figure du désert conduit par l'épreuve du silence et du vide à un voyage initiatique. Courir dans le désert, c'est effectuer un rite de passage
vers un état de conscience supérieur. Les sources de vie, les points d'eau y sont rares, les distances pour les atteindre démesurées. L'homme du désert doit puiser dans ses propres ressources, dans toute son ingéniosité pour y vivre ou simplement survivre. Le désert, terre originelle, vierge, où tout est inventé et à découvrir, à construire. Espace immense, loin du bruit des agressions du monde dit civilisé, où l'on redevient soi, école d'humilité et de sagesse qui délivre bien des enseignements. Alors tout à l'heure, des concurrents pourront peut-être nous révéler des enseignements ou des secrets que le désert leur a révélés. Le désert fascine par sa beauté, sa force, son dépouillement, qui l'invite à imiter. On s'y dépouille en effet de ses passions et on enlève une à une ses vieilles peaux, on se purifie dans cette étendue superbe où l'œil se perd à l'infini et où le chemin mène immuablement vers la lumière. Le désert renvoie à l'humilité, à la conscience de la fragilité de l'existence humaine et à la spiritualité, à la réunification des fragments éparses de notre nature, faite de matière et d'esprit. La marche dans le désert est comparable à un pèlerinage vers nos sources, nos racines, car nos racines sont partout et non point comme on le croit initialement dans le pays qui nous a vu naître. Le désert est donc invitation à l'exploration de notre moi, invitation au voyage, sans équipage, où tout est à construire, où tout reste à faire, à recommencer avec un cœur et un esprit neuf. La voie du désert intérieur est moins un lieu qu'un état, une version revue et corrigée de notre vie passée, conscient de ce qui est vital, renoncement à l'avoir en faveur de l'être, passage de l'extérieur vers l'intérieur, du dehors vers le dedans, de la multiplicité vers l'unité, du chaos vers l'ordre et l'harmonie. Parcours dans notre labyrinthe intérieur ou d'exploration en exploration, nous ne fuyons plus, mais nous nous trouvons. Donc j'aimerais bien que tout à l'heure, des concurrents puissent apporter des témoignages s'ils le souhaitent, bien entendu. Je sais que c'est jamais facile à livrer par les mots. La monotonie apparente du désert met en relief le moindre signe de vie. Ce peut être un petit troupeau, une oasis, un îlot d'habitation, se confondant avec l'environnement. Ce peut être une montagne qui relie le ciel et la terre, de sorte qu'il y a multitude et absence à la fois. Tout est épuré et changeant dans cet espace, qui est à géométrie variable. Les lignes horizontales deviennent courbes à mesure que l'on s'éloigne d'un point précis. Les lignes verticales rappellent l'existence d'un axe qui relie l'homme au sacré, à la spiritualité. Je crois que je ne vous parlerais pas comme ça si je n'avais pas vécu cette expérience personnelle, parce que bien souvent, je replonge dans cet univers qui a été déclencheur de ce que je vis aujourd'hui, de ce que j'ai fait partager avec vous, et je continue de le faire avec énormément de plaisir. En tout cas, le désert, labyrinthe de notre vie, fil d'Ariane pour progresser sur le chemin. Immensité superbe, spectacle à la fois immuable et changeant, moment de grâce pour suivre le chemin, reprendre la besace et le bâton du pèlerin, franchir d'autres caps, trébucher et tenter de se relever à chaque fois. Expérience riche et transformante, transition vers un autre état de conscience. Alors je vais terminer juste quelques petites citations parce qu'il y en a que j'aime beaucoup, notamment Antoine de Saint-Exupéry. J'ai toujours aimé le désert, on s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien, et cependant quelque chose rayonne en silence. Khalil Gibran, que certains aiment beaucoup parmi nous, si tu chantes la beauté, même dans la solitude du désert, tu trouveras une oreille attentive. Un guide touareg a dit, on rentre dans le désert avec ses problèmes, et lorsqu'on sort du désert, on se rend compte qu'on les a laissés là-bas. Jean Cailleul a dit, un désert, c'est bien fait pour se rencontrer. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de coureurs d'entre vous. Combien de témoignages j'ai de coureurs qui me disent, mais j'ai rencontré mes meilleurs copains, on a partagé des trucs complètement dingues, on ne peut plus se quitter, on ne peut plus se séparer, il y a quelque chose qui nous a unis pour toujours. Ça, c'est un beau cadeau. Il n'y a pas plus grande émotion que d'entrer dans le désert, le Clésio. Et une dernière, qui va me faire taire, de Théodore Monod, parler du désert, ne serait-ce pas d'abord se taire, comme lui, et lui rendre hommage, non de nos vains bavardages, mais de notre silence. Alors, on ne va pas faire une minute de silence, mais que tout ça nourrisse nos réflexions. N'est-ce pas les amis, content de vous voir. Nos coureurs du Sud qui sont venus en force, là. Je sens qu'il y a une énergie là, cette année, une combativité entre vous, parce que
Vous allez peut-être nous faire des révélations tout à l'heure. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait des membres de certaines familles qui viennent cette année. Alors, je n'en dis pas plus, je vous laisse dévoiler les choses. On va se faire juste un petit commentaire du dossier de presse. Bon, la course 32e édition, c'est le premier raid désertique au monde. Donc je suis fier que ce soit le Maroc qui accueille cet événement depuis l'origine. C'est un